CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. 17h03, nous allons donc vous présenter cette entrevue réalisée il y a quelques heures avec le météorologue de Environnement Canada, Simon Legault. Nous avons avec nous en visuel cet après-midi Maxime, alors je me trompe totalement de personne, c'est Simon Legault qui est météorologue à Environnement Canada. Bon après-midi, Monsieur Legault. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, avec une belle première tempête de neige. Je sais que tout le monde est heureux au Québec de voir cette belle neige, première neige. Est-ce que c'est à nos habitudes ici, dans la tradition de recevoir une vraie bonne tempête de neige, près de 30 cm, un 4 décembre, c'est pas très tôt dans l'année? Effectivement, c'est un peu tôt pour la saison. Mais je dis un peu parce que c'est quand même le mois de décembre où on reçoit nos premières grosses bordées. Bon, dernièrement, on avait encore que le gazon, presque dans la région de Montréal, dans le Grand Montréal. Et là, avec le 30 cm au moins qu'on vient de recevoir, c'est un grand changement. Mais ça fait quelques années qu'on ne recevait pas des grosses quantités au mois de décembre. Mais si on remonte plus on voyait les années comme 2010, 2007, où on avait reçu encore une fois des bordées d'une trentaine de centimètres au début décembre. Donc, c'est possible d'avoir ça. C'est pas courant, mais c'est pas hors de l'ordinaire. Non. Mais ça n'augure absolument rien. Ça ne veut absolument rien dire, à savoir, on va avoir une saison avec beaucoup de neige ou bien alors on commence tôt, on va finir tôt, non plus, hein? Effectivement. Donc, tous les hivers sont différents. La première caractéristique du climat de la région du Québec, c'est surtout que c'est variable. C'est variable de semaine en semaine, mais c'est variable d'année en année aussi. Donc, les hivers ne se ressemblent pas. Comme vous le disiez, ce n'est pas parce que ça commence tôt que ça va finir tôt, ou c'est pas parce qu'il y a beaucoup de neige au début qu'il y aura beaucoup de neige tout l'hiver. Donc, ça peut être très variable. Il faut prendre ça une semaine à la fois. Et éventuellement, le printemps, l'été reviendra, mais on a plusieurs mois à passer avec le contexte hivernal. Le contexte hivernal, et il n'y a aucune prévision, je ne parle pas sur cette première bordée là, mais sur l'hiver en général, étant donné qu'on parle beaucoup de changement climatique, etc., est-ce qu'on peut prévoir, à cause des changements climatiques, un hiver plus rigoureux ou alors un hiver plus doux? Généralement, moi, j'aurais tendance à croire à un hiver plus doux, puisque les changements climatiques regardent surtout du côté du réchauffement climatique. Effectivement, si on regarde les 3 prochains mois, la prévision officielle, si on veut, c'est de voir à ce que la moyenne des 3 prochains mois, en fait le mois de décembre, janvier, février, soit au-dessus de la normale. Il y a en partie, oui, les réchauffements climatiques qui sont probablement un des acteurs importants, mais cette année, entre autres, il y a aussi le facteur El Niño qui peut jouer sur la température dans nos régions. Je dirais qu'au Canada, c'est beaucoup plus l'ouest du Canada et les prairies au centre du Canada qui ont les probabilités plus élevées d'avoir des températures élevées pour l'hiver. Mais pour nos régions du Québec, on peut quand même entrevoir probablement un peu de douceur ou un peu moins de grand froid. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas ou qu'il n'y aura pas des périodes très froides. Mais en général, les températures devraient être un petit peu au-dessus de la moyenne quand on fera le bilan à la fin du mois de février. Nous, en général, en tout cas le commun des mortels, on se dit quand il fait froid, on n'a pas beaucoup de possibilités d'avoir de bonnes bordées de neige, beaucoup de neige,
Tandis que quand le temps est plutôt doux, on est quand même en hiver, c'est pas la pluie qu'on va recevoir, on va recevoir des précipitations, mais sous forme de neige. Est-ce qu'on se trompe ou est-ce qu'on est complètement dans les champs ou est-ce qu'on a un petit quelque chose quand même? Ben, vous voyez, en fin de semaine prochaine, ce qui s'en vient, on va avoir, là, présentement, on vit des journées plutôt froides, on parle de mercredi et jeudi, mais pour la fin de semaine qui s'en vient, on aura une grosse montée des températures et souvent, ça vient avec des précipitations mélangées. Donc, on s'attend à avoir de la pluie en fin de semaine, peut-être aussi de la neige à la fin de l'épisode. Il y a des risques de pluie verglaçante, des fois, dans des conditions comme ça. Donc, quand il fait largement au-dessus des normales, on risque d'avoir de la pluie avec la neige. Lorsque c'est des températures assez régulières, on peut recevoir des bonnes bordées de neige, mais quand il fait très froid, quand on parle des vagues de froid, on peut avoir des petites neiges qui vont tomber, mais on n'atteindra jamais plus de 15 ou 20 cm parce que les systèmes de froid vont nous protéger des gros systèmes météo qui sont très humides, très chargés en humidité et en précipitation. Donc, c'est vrai de dire que quand il fait très froid ou quand il fait plus froid qu'à normal, les risques de précipitation abondantes sont beaucoup plus faibles. Donc, changement climatique ou pas, les grands principes hivernaux, on va le dire comme ça, mais de saison qui soient différentes d'une période à l'autre, n'est-ce pas? Ces grands principes-là restent et demeurent. C'est pas vrai qu'on va tomber dans des extrêmes, en tout cas pas pour l'instant, pas à partir de ce qu'on voit pour le moment. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va vivre un peu les mêmes situations, mais peut-être un peu plus extrêmes. Donc, les vagues de douceur l'hiver peuvent être un peu plus chaudes ou un peu plus longues. Les vagues de froid, même, peuvent être un peu plus intenses parce que le froid peut descendre plus au sud encore vers les États-Unis, donc peut toucher les secteurs qui ne sont pas aussi froids habituellement. Mais les systèmes qui contiennent de l'humidité, qui nous amènent des précipitations, peuvent être encore plus gorgés d'humidité. Donc, peut-être que ce soit des tempêtes un peu plus intenses. Donc, il y a plusieurs phénomènes. Tous les phénomènes vont encore survenir, même dans les prochaines années. On parle de pluie verglaçante, de mélange de pluie-neige. Tout ça va continuer d'arriver. En fait, les changements climatiques amènent des changements sur le long terme, sur les moyennes, sur plusieurs années ou plusieurs décennies. Alors, c'est pas pour dire qu'une année, on aura plus chaud, de plus en plus chaud à chaque année. C'est vraiment des tendances à très long terme. Donc, on peut avoir certains hivers qui vont être encore très froids, mais en moyenne, on verra une augmentation des températures au courant de l'hiver et des mois d'hiver. Donc, est-ce qu'il y a des préparations à faire? Parce qu'on a dit que c'est à peu près les mêmes situations. On va les vivre de manière beaucoup plus extrême, mais c'est les mêmes situations. Donc, en termes de prévision, il n'y a rien qu'on puisse faire, n'est-ce pas? C'est que voguent les saisons, c'est ça? Ben, en fait, quand on est dans le public et on voit les prévisions, tout ce qu'on peut faire, c'est de se tenir averti d'abord qu'on va peut-être vivre des phénomènes extrêmes. Quand on voit une tempête arriver, si on le sait quelques heures d'avance ou quelques jours d'avance, c'est une bonne différence. Donc, on peut prévoir l'habillement d'abord, comment on va s'habiller à l'extérieur. On met des manteaux d'hiver, mais des fois, on a des manteaux un peu plus chauds. Donc, on peut prévoir mettre un foulard, les gants, en plus de simplement le manteau. Donc, il faut se protéger du froid. Mais aussi, ces prévisions-là, à plus long terme, servent surtout à prévenir les autorités ou ceux qui s'occupent des infrastructures que les extrêmes vont augmenter aussi, de dire qu'on a plus de pluie l'hiver. Donc, des fois, il y a des refoulements d'égouts, il y a des bouches d'égouts qui peuvent être bouchées par la neige, donc ça peut amener certains problèmes. La fonte de la neige au printemps qui peut créer des fois des inondations lors des crues printanières, mais c'est un enjeu qui va aller en augmentant aussi dans le futur. Donc, tous ces phénomènes-là jouent sur le long terme, mais comme membre du public, de se tenir informé de la météo pour bien être préparé de ce qui s'en vient, parce qu'on peut avoir des tempêtes avec de la neige, mais des fois, c'est de la neige et beaucoup de vent aussi, donc la poudrerie, les déplacements sont compliqués ou sont retardés, par exemple, les transports en commun, mais il faut le savoir. Si on le sait d'avance, on peut mieux se préparer et on subit moins les impacts de la météo parce qu'on est préparé. Et au moment où on se parle, et jusqu'à présent, Dieu merci, et on se croise les doigts, j'imagine que la météorologie n'est pas déjouée et mise échec et mat par les changements climatiques. Sinon, on ne serait pas là à se parler, non? Effectivement, donc, les prévisions météo se font de la même façon que d'habitude parce qu'on prévoit quelques jours d'avance, en fait, les phénomènes. On peut voir certaines choses peut-être un petit peu plus en avance, mais souvent, pour avoir une bonne compréhension, c'est quelques jours d'avance pour l'intensité d'une tempête, la trajectoire que va suivre cette tempête-là. Pour avoir une bonne confiance, c'est quelques jours d'avance. Mais les tendances à long terme, en fait, l'influence des changements climatiques, c'est des tendances à long terme.
Donc, c'est un peu comme s'imaginer, on fait de la cuisine. Mais les changements climatiques, c'est une épice qu'on rajoute, mais plus on en va, d'année en année, on en met de plus en plus. On le sent pas, on le perçoit pas nécessairement de fois en fois, mais quand on compare le début et la fin, on voit la différence avec l'épice qu'on a rajouté peut-être un petit peu trop éventuellement. Donc, l'impact, il est là. C'est la même recette que l'on fait. On rajoute l'épice. Éventuellement, on aura un résultat quand même peut-être trop piquant à la fin, mais au départ, on peut le tolérer. Et j'imagine que en météorologie, plus on se rapproche du moment présent, la prévision se rapproche de l'instant présent, plus les renseignements sont fiables, pas vrai? Effectivement, donc quand on va faire une prévision sur du long terme, on peut aller regarder des prévisions qui couvrent plusieurs semaines. Mais c'est pas très fiable, c'est des grandes tendances, si on veut. Après ça, pour avoir un modèle qui nous prévoit sur une dizaine de journées, on va lui faire confiance dans les premières journées, puis par la suite, encore une fois, c'est les différentes tendances. On va comparer les différents modèles de prévision entre eux pour savoir est-ce qu'ils disent la même chose. On a une meilleure confiance. Dans ce cas-là aussi, ça ne dit pas du tout la même chose. Mais là, on va hésiter un petit peu plus à avertir. On va garder un œil d'expert là-dessus, mais on ne va pas nécessairement avertir les gens en fonction de... On ne va pas crier au loup non plus pour les phénomènes. Mais plus on se rapproche des journées d'événements et plus on va avoir une grande confiance. Et en plus, les modèles que l'on utilise sont plus précis. Ils sont plus raffinés comme une télévision avec une meilleure résolution. Nos modèles ont une meilleure résolution dans les premiers 24-48 heures, ensuite 72 heures. Donc, on est capable d'avoir des meilleures prévisions à très court terme. Et c'est pour ça qu'on peut donner un peu plus les quantités de précipitations. Entendu, la force des vents à quelques jours d'avance plutôt qu'à 10 jours d'avance. Et, et j'ai un ami qui appelait ça météo immédiat pour ne pas parler de l'autre météo média, n'est-ce pas? Cela dit, elles sont ce qu'elles sont. Et puis, ce qui est extrêmement important, c'est les compilations qu'on a d'année en année qui finissent par donner à peu près les mêmes résultats à chaque période, n'est-ce pas? Sauf que, on le sait, je pense qu'on a abordé la question aussi, on a déjà abordé cette question-là, vous et moi, la question des saisons qui ont tendance à se prolonger dans le temps, à se glisser. La question de l'été qui commence à partir du 24 juin et se termine un peu avant la fin du mois d'août, c'est plus la règle là. Donc, effectivement, l'été, surtout, on a vu encore cette année que les chaleurs d'été se poursuivent en septembre et même cette année, octobre est un mois largement au-dessus des normales. Maintenant, novembre est un mois tout à fait typique et là, on voit que décembre semble vouloir prendre des allures d'hiver et en tout cas de les garder momentanément. Donc, oui, il y a un certain déphasage dans certaines saisons. Disons que ce n'est pas le principal aspect des changements climatiques. C'est vraiment l'intensité que l'on va atteindre dans les phénomènes extrêmes, dans les températures élevées l'été, dans les températures aussi élevées l'hiver ou les températures froides. Donc, les extrêmes vont l'être un petit peu plus, mais il y a effectivement un certain déphasage ou un étendu un peu plus grand des saisons. Donc, ça semble vouloir perdurer un petit peu plus. On appelle ça de l'inertie. Donc, ça reste un petit peu plus longtemps dans son état. Donc, l'été semble perdurer quelques semaines de plus. C'est pas tout le temps le cas, cependant. Il ne faut pas penser que c'est toujours le cas au mois de septembre, mais on semble voir une petite tendance, justement, à une extension de l'été dans les semaines qui vont suivre. Simon Legault, météorologue à Environnement Canada. J'ai le goût de vous dire bonne saison d'hiver, mais j'ai l'impression que vous devriez me souhaiter bonne chance. On souhaite bonne chance à tout le monde et de faire attention lorsqu'on sera dans les phénomènes un peu plus intenses. Donc, on doit se déplacer, prévoir notre situation. Merci beaucoup, Monsieur Legault. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.